effectivement, je vais vous présenter notre démarche de certification environnementale de la filière cognac. Ouais, merci. Donc en fait, la filière cognac s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale de ces entreprises sur les 4 thématiques que vous pouvez voir ici, qui sont des choses très classiques. Donc la protection de l'environnement, la protection de la santé de tous, la contribution au développement local et la transmission d'une culture et patrimoine. Ça, c'est vraiment les 4 enjeux que nous nous fixons aujourd'hui. Mais dans ma présentation, je vais uniquement donc vous présenter notre certification environnementale, qui finalement est un outil pour nous, pour les opérateurs, pour la filière, pour répondre aux 2 premières thématiques, principalement, qui sont la préservation de l'environnement et la protection de la santé. Alors, la démarche, on l'a construite au sein de l'interprofession, donc le Bureau national interprofessionnel du cognac. Nos professionnels avaient vraiment une vision, un objectif et une stratégie pour cette certification. L'objectif, bien évidemment, c'est de préparer l'avenir et puis de répondre aussi aux attentes sociétales qui sont croissantes. C'était aussi de faire évoluer nos pratiques sur le terrain et également de les valoriser pour pouvoir communiquer de manière positive et proactive. Alors cette démarche, elle est vraiment collective, c'est un petit peu le mot d'ordre de ma présentation, autour donc, du BNIC, bien évidemment, de nombreux partenaires, des partenaires techniques qui ont été présents dès la construction de cette démarche, donc les chambres d'agriculture Charente, Charente-Maritime, l'IFV, et puis la MSA sur la partie, bien évidemment, santé, sécurité au travail. Nous avons aujourd'hui aussi comme partenaire l'ensemble de nos syndicats professionnels et les autres interprofessions de notre bassin, donc notre syndicat de viticulteurs, syndicat des maisons de cognac, des bouilleurs de profession, des courtiers, des pépiniéristes, également l'interprofession du Pinot, des vins de pays également. Alors, l'objectif pour nous de ces partenariats, c'est bien évidemment d'avoir autant de relais de sensibilisation de notre démarche et de communication autant que possible. Et alors oui, excusez-moi, ce que je n'ai pas dit, c'est que notre territoire, donc nous avons 4300 viticulteurs pour lesquels nous construisons cette démarche-là, et également donc, des bouilleurs de profession et des négociants cognac qui sont partenaires. Alors la certification environnementale cognac, c'est une certification qui intègre les critères de la certification HVE, haute valeur environnementale du ministère de l'Agriculture, niveau 3. Et donc cette certification repose sur un référentiel d'exigence que nous avons donc appelé le référentiel viticulture durable de la filière cognac. C'est une démarche qui est basée sur le volontariat et c'est une démarche qui est progressive. 3 niveaux. Premier niveau, je m'engage dans la démarche. Deuxième niveau, si j'en ai besoin, bien évidemment, je bénéficie d'un accompagnement technique pour aller vers la dernière marche, qui est une marche de certification environnementale. Alors, les objectifs, pour nous, ils sont clairs, ils ont été validés par nos professionnels, c'est que 100% de nos viticulteurs engagés, donc que nos 4300 viticulteurs, s'engagent dans cette démarche d'ici à 2021 et que 50% de nos surfaces soient certifiées, donc certification environnementale cognac et donc HVE, en 2025. Nous avons donc une certification qui se base sur la certification HVE niveau 3, à laquelle nous avons rajouté des critères spécifiques à notre filière, et des objectifs que vous avez listés ici, notamment, bien évidemment, sur la protection de la qualité des eaux, avec alors des choses qui sont aussi dans HVE, bien sûr, la maîtrise de l'utilisation des produits phyto et des fertilisants, mais nous avons aussi une forte thématique sur notre vignoble, qui est la gestion des effluents vitivinicoles, mais également effluents de distillerie. Donc, nous avons rajouté des critères spécifiques sur la gestion donc, de nos vinasses. Également, un objectif de réduction des produits phytosanitaires, en réduisant la dérive via la pulvérisation confinée. Donc, dans notre étape de certification, la pulvérisation confinée ou l'utilisation de panneaux récupérateurs sera une exigence. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais sur les 3 premiers traitements, sans minimum de surface au départ. Et ensuite, on a également des critères de réduction du désherbage chimique, notamment interdiction du désherbage chimique total, qui d'ailleurs est une mesure agro-environnementale qui vient d'être intégrée dans notre cahier des charges d'AOC, qui sera mise en application en 2020. Et puis un volet aussi, peut-être un peu nouveau pour nous, qui est la partie relation avec les riverains, donc pour pousser nos viticulteurs au dialogue avec donc, le voisinage. Alors la première étape d'engagement, donc vous aviez vu, une étape d'engagement, une étape de certification. Je vous propose de regarder un film avec des témoignages de viticulteurs, notamment qui se sont engagés dans la démarche.
démarche de filière, une démarche collective basée sur le volontariat et la progressivité. Et l'objectif est d'accompagner tous les viticulteurs vers une certification environnementale. Ça me concerne. Je participe. Je pense que le développement durable, c'est ça, c'est être en adéquation avec le cycle de la vigne. Des enjeux très forts par rapport à la viticulture durable. Cette démarche, elle répond à 3 principaux enjeux. Tout d'abord, la pérennité du vignoble, la protection de la santé, et quand on parle de santé, on parle santé du consommateur, santé de l'applicateur et également santé des riverains. Et le 3e enjeu, c'est la protection du milieu naturel, donc la protection des ressources comme l'eau, l'air, la biodiversité et le sol. Dans mon quotidien, c'est déjà de me poser des questions en me demandant comment on peut faire pour à la fois avoir de la productivité dans les vignes tout en préservant l'environnement, le milieu naturel, les salariés. Et d'être fier de ce que l'on fait en respectant et en suivant je dirais, cet esprit du référentiel Cognac. C'est nous qui jugeons notre exploitation, on échange avec les autres viticulteurs et après, à l'issue de cette formation, on se fixe un planning pour évoluer. Et on se rend compte que par des astuces, par de la communication, il y a des choses qui nous paraissaient presque inaccessibles qui deviennent accessibles. C'était l'occasion en fait de faire le point sur les pratiques. Je participe. Ça me concerne. La formation est une formation collective organisée par les chambres d'agriculture. Lors de cette formation, le viticulteur réalise un diagnostic d'exploitation individuelle pour réaliser un état des lieux de ses pratiques. Lors de cette formation, le viticulteur peut échanger sur ses pratiques avec l'ensemble du groupe. L'intérêt de cette formation, c'est pas de dire vous êtes bon ou vous êtes mauvais, c'est de dire voilà où vous en êtes, voilà où vous devez aller et voilà comment vous voulez y aller. Et ça, c'est pour moi très intéressant et très compréhensible pour l'ensemble de la profession. Tout ça va s'affiner et va se personnaliser au fur et à mesure que les personnes auront chez eux leur outil de modélisation et d'aide à la décision. Le référentiel viticulture durable est un réel outil pour les viticulteurs. Au-delà du diagnostic, nous leur proposons un outil de planification de leurs actions. Nous leur proposons également une base technique et réglementaire mise à jour très régulièrement. Et ils ont également, au sein de leur espace, un rapport de conformité qui leur donne le bilan de leur exploitation. Ça me concerne. Je participe. C'est un technicien de la Chambre d'agriculture qui nous explique. Ça permet d'avoir un zoom sur la réglementation et d'avoir des échanges avec les autres viticulteurs. Cela m'a conforté sur les investissements que j'avais faits au niveau des mises aux normes. Là, ça nous permet de trouver des solutions entre nous et ce qui est important parce que c'est des solutions terrain. Je participe très activement. Donc voilà quelques témoignages de cette première phase d'engagement. Donc, pour s'engager, on participe à une formation collective avec les chambres d'agriculture d'une journée, lors de laquelle on réalise donc un diagnostic d'exploitation pour savoir où on en est. Ça, c'est la première étape. Donc, nous avions lancé notre démarche il y a 2 ans, presque jour pour jour, à Vinitech. Aujourd'hui, donc 2 ans après, nous sommes à 1600 viticulteurs qui se sont engagés dans cette démarche, qui ont donc fait la formation collective avec les chambres d'agriculture, qui représente presque 50% de nos surfaces. Alors, je vous l'ai dit, la deuxième étape, ensuite, ça va être une étape de certification. On va aller un peu plus loin. Et on est bien conscient que certains de nos viticulteurs vont avoir besoin d'accompagnement, à la fois pour être en conformité sur notre premier niveau, et puis aussi pour atteindre la certification Cognac et HVE. Donc pour cela, nous avons donc construit en partenariat, enfin nous sommes en train de construire en partenariat avec les chambres d'agriculture et l'IAV des formations qui vont être spécifiques à la certification environnementale Cognac. Et nous venons également d'habiliter, donc le BNIC a habilité des accompagnateurs techniques pour accompagner les viticulteurs. Donc aujourd'hui, 27 techniciens ont été habilités pour un équivalent de 14-15 structures. Vous avez quelques logos ici, donc principalement des techniciens de coopératives agricoles, de négoces agricoles, bien évidemment des chambres d'agriculture de la MSA, également des centres de gestion et des conseillers indépendants. Donc cette liste est bien sûr, elle n'est pas figée. Le but, c'est qu'on arrive à fédérer autour de nous le maximum d'opérateurs techniques. Et donc la dernière étape, l'étape de certification. Donc le BNIC a choisi de porter cette certification en système collectif à partir de janvier 2019. Donc le BNIC sera la structure porteuse.
Les audits de certification seront réalisés par Ocassia, donc sur un échantillon du collectif. Et donc, cette certification permettra bien d'obtenir de manière individuelle un certification environnementale Cognac et la certification HVE niveau 3. Donc l'objectif du collectif, c'est bien évidemment de mutualiser les coûts d'audit, de créer une émulation, de fournir des outils de remontée des indicateurs aux opérateurs. Et donc aujourd'hui, nous avons 7 exploitations qui sont certifiées. Donc nous les avons certifiées en système individuel. C'est pour nous un peu des certifications pilotes pour tester notre certification, tester notre système. Donc nous avons à date 3 domaines viticoles de maisons de cognac qui ont été certifiés et 4 viticulteurs bouilleurs de cru. Donc ce n'est que le début et à partir de janvier, pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir un système collectif pour être certifié. Et dernière partie de ma présentation, l'objectif aussi de ces démarches, au-delà d'améliorer les pratiques et de faire monter les viticulteurs en performance environnementale, c'est aussi pour nous, pour la filière, une source de valorisation des métiers, de nos pratiques. L'idée, c'est vraiment pour nous d'être dans une communication positive et proactive de long terme, pour donc avoir des articles dans la presse régionale, presse technique ou nationale, positifs sur nos métiers. Et l'idée, c'est aussi d'aller vers un dialogue avec nos riverains. Donc nous avons conçu un flyer riverain qui est donné à tous nos viticulteurs qui s'engagent à la fin des formations collectives. Ils ont un petit kit de communication, des autocollants, et puis ce flyer qui explique de manière très simple qu'est-ce que le métier de la viticulture. Quand on le déplie, il y a un calendrier des travaux de la vigne. Et le but, s'ils le souhaitent, c'est qu'ils aillent le mettre soit dans les boîtes aux lettres de leurs voisins ou qu'ils aillent le donner à leurs voisins pour initier un dialogue. Donc une dernière vidéo d'1 minute qui retrace quelques actions aussi et témoignages de nos viticulteurs autour justement de cette relation avec le voisinage. Ça me concerne. On est tous concernés par la viticulture durable. La moitié de mon vignoble se situe à côté d'une école. Pour moi, il était important d'apporter une réponse à toute la problématique des zones sensibles. J'ai invité le voisinage, j'ai 10 familles qui sont venues dans une démarche de curiosité. On a parlé de toute l'évolution, de tous les outils qu'on a à notre disposition qui nous permettent de raisonner nos apports, du travail qui est fait sur la toxicité des produits. Je leur ai parlé de ce que l'on faisait, la lutte raisonnée, la limitation des produits phytosanitaires. J'ai essayé de voir avec eux comment on pouvait faire pour cohabiter. Ça me concerne. Ça m'a obligé à prendre contact avec les voisins, avec les personnes autour de nos parcelles. Et on communique pas trop sur ce qu'on fait. C'est vrai que les voisins, ils pensent qu'on fait de la même manière qu'il y a 20 ou 30 ans, alors que les pratiques ont quand même fortement évolué. Je suis capable d'expliquer à mes voisins pourquoi je traite et où sont rejetés mes effluents. Ça me concerne. Il faut être très vigilant et respecter son environnement. Cette démarche d'environnement durable, c'est aussi comment vivre ici ensemble dans un questionnement de bonne santé du vignoble, mais de bonne santé des gens qui vivent ici et qui travaillent ici. Une préoccupation normale et naturelle. Voilà, et juste pour terminer, donc toutes ces informations, toutes ces vidéos sont disponibles sur un site dédié à cette démarche, vitidurable.cognac.fr et accessible à tous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Laetitia.